Bonjour à tous, bienvenue dans ce Maurienne Flash au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour cette deuxième émission, vous allez assister à la présentation d'instruments de musique de professeurs de l'établissement d'enseignement artistique de Maurienne. Cette idée d'émission nous est venue puisqu'il faut bien reconnaître que ces professionnels de la musique n'ont plus trop l'occasion de s'exprimer à cause de la pandémie. Et c'était pour nous un souhait et l'occasion de les revoir sur scène. Écoutez, pour nous, nous allons leur laisser la place et s'exprimer en musique. Tout de suite, recevons sans plus attendre un duo de clarinette-guitare avec Manuel Hidalgo à la clarinette et Mathias Leguet à la guitare. À eux. Très belle représentation à tous les deux. Manuel Hidalgo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau? Comment s'appelle-t-il? Alors, ce morceau s'appelle Une Square Dance. C'est la musique traditionnelle des pays de l'Est. Alors, vous êtes en Porte de Maurienne, hein, je crois, c'est ça, hein, Porte de Maurienne, oui. À l'EEA. Ouais. Et vous avez des projets, dont un qui est reporté, hein, je crois, hein, les 35 ans de... Voilà, on devait cette année fêter les 35 ans de l'école de musique, dans l'établissement d'enseignement artistique, avec un concert avec chœur d'enfants et big band, grand orchestre de jazz. Donc il a été reporté à l'année prochaine, donc nous fêterons tout simplement les 36 ans de l'école. Donc chœur d'enfants de l'école de musique et également donc des enfants des écoles primaires. Donc je vais laisser la parole à Mathias pour parler, puisque c'est également l'intervenant en milieu scolaire. Voilà, en plus d'être le professeur de guitare. Bonjour Mathias. Merci, bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de vos interventions dans les écoles.
J'interviens depuis 2004 au sein de l'EA Porte de Maurienne. Et puis, tous les ans, on travaille exclusivement sur projets artistiques. Là, pour les 35 ans, Manu m'a donc proposé de travailler avec ce répertoire de jazz accompagné par un big band. Donc malheureusement, on n'a pas pu le faire cette année, donc c'est remis à l'année prochaine. Et on travaille pour l'instant avec 2 classes de cycle 3, d'école de Éton et de Randan. Eh bien, écoutez, merci. On vous souhaite une bonne continuation à tous les deux et à très bientôt. Merci à vous. Merci. La musique est aussi là pour s'associer et c'est avec la danse que maintenant on va pouvoir l'admirer. Place à Malo Ribois, danseuse, et Florent Bonneton, au vibraphone.
Magnifique association de deux instruments, hein, le vibraphone et le saxophone avec Diego Fano. Bonjour Diego. Alors parlez-nous un petit peu de cet instrument et puis du projet que vous avez tous les deux ensemble, hein, je crois. Peut-être Florian Bonneton. Bonjour. Bonjour. Vous avez un projet, donc, hein, je crois, de créer un album avec ces instruments. Tout à fait. Donc, le duo Blue Songs existe depuis 2018. Et donc là, on a eu envie de faire ce CD. Donc, on fait des reprises et des compositions, mais pour l'album, ça sera que des compositions. Ouais. Alors, comment ça va se passer? Vous allez lancer, je crois, un financement participatif. Hein. Tout à fait. Voilà, parce qu'un CD, ça coûte un peu des sous. Donc, on va lancer un financement participatif à partir de fin mai. Voilà, fin mai, début juin, sur une plateforme qui s'appelle Helloasso.
Et donc voilà, il y aura un lien sur la Maurienne TV pour ceux qui sont intéressés pour participer à cet album. Et puis je crois que vous avez d'autres projets au niveau de la danse. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir alors déjà sur le morceau qu'on vient d'entendre, le nom de ce morceau? Alors je vais laisser Diego Fano parce que c'est sa composition, donc je vais le laisser parler. Ouais, ça s'appelle Il sogno di Gaia. C'est le rêve de Gaïa. Gaïa, c'est la D'accord. planète, Voilà. planète comme organisme unique, vivant. Voilà. Et puis sur le morceau précédent où il y avait donc Mallory Bois qui dansait, on va peut-être la présenter aussi. Hein. Voilà, donc Mallory Bois, donc là elle a remplacé, donc il y a des cours de danse à l'école de musique de la Chambre depuis 2018, il y avait déjà des cours de flamenco et depuis maintenant il y a des cours de contemporain enfants et adultes. Donc là elle a remplacé toute cette année, donc c'était Mallory Bois, normalement c'est Laurette Langler là, qui assure les cours de danse à l'école de musique. Et le morceau alors, comment s'appelle-t-il? Alors là c'était une improvisation, on a monté pour l'occasion voilà, ce duo qu'on a appelé le duo Revoltade, qui est un mouvement utilisé dans la danse jazz, et puis voilà, qui peut évoquer plein de choses, que le terme lui-même Revoltade nous plaisait bien, donc voilà. Voilà, avec des instruments particuliers, hein, j'ai vu aussi. Voilà, j'ai toute une installation, parce que donc j'accompagne les cours de danse du coup à l'école de musique, j'accompagne les cours de danse aux percussions, donc je me suis fait un set voilà, avec plein d'instruments différents pour avoir des sons différents, pour proposer différentes ambiances du coup. Et à la fin, donc l'instrument qu'on touche légèrement, là, qu'est-ce que voilà, c'est? donc ça s'appelle un hang. C'est un instrument qui vient de Suisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça vient pas d'Indonésie ou de Chine, ou voilà. Ça vient de Suisse. Et voilà, donc ça crée une ambiance particulière en fait. Voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de l'utiliser dans ce duo. Bah écoutez, merci pour cette représentation et on vous souhaite une bonne continuation et du succès dans la publication, dans la parution de cet album. Mais merci à vous. Merci à vous. Et autour d'un jeu séparé, retrouvons tout de suite deux instruments avant qui vont s'associer, ou plutôt qui vont se répondre. Aude Féaz à la clarinette et Richard Oyarzan au corps.
très beau duo. En tout cas, deux instruments qui sont atypiques, je dirais. Hein. Aude Féaz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'établissement d'enseignement artistique de Saint-Julien-Mont-Denis. Hein. Oui. Et vous enseignez donc cet instrument, la clarinette. Hein. Voilà, donc j'enseigne la clarinette et je suis aussi chef d'orchestre. Alors, l'orchestre, on va le rappeler, c'est les Cours Ardoisiers. Voilà. Voilà. Alors, une année particulière, je crois, hein, avec vos musiciens. Il a fallu mettre en place un petit peu des initiatives pour continuer de faire perdurer la musique. Hein. Oui, voilà. Comment ça s'est passé? Alors que donc l'année passée, on a été confinés. Voilà, et on avait un concert à faire. Et du coup, au lieu de faire le concert, en fait, on avait eu l'idée de faire une vidéo collage. Donc, de prendre un morceau du concert, chaque musicien a joué chez lui sa partition. Et après, avec un logiciel, on a collé tout ça, la musique plus l'image. Alors là, vous venez de nous interpréter, alors sans partition, un morceau, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est une étude tango, c'est une pièce en hommage au compositeur Astor Piazzolla, qui aurait eu 100 ans cette année. D'accord. À côté de vous, Richard Rouillardzan. Bonjour. Bonjour. Professeur de corps dans les EEA de Maurienne, hein, c'est ça hein? Tout à fait, exactement. Alors c'est un instrument pas courant, là je crois que c'est un corps à palette. Donc c'est un corps d'harmonie à palette. Ça c'est un corps triple, voilà, pour faire des corps simples, doubles, triples. Il y a aussi des corps naturels aussi qui existent, hein, c'était l'ancêtre. Et le corps des Alpes, que donc je joue en soliste en fait au premier dedans. Qui est lui un instrument de la région. Hein. Donc ça reste particulier, mais en même temps, dans les orchestres d'harmonie, on le retrouve couramment. Le corps, oui, tout à fait, oui. Et justement, vous faites partie hein, de l'orchestre des Pays de Savoie, parlez-nous-en. Voilà. Qui est un orchestre, on va dire, formation Mozart, où il y a 19 cordes, 2 hautbois, 2 corps. On joue régulièrement du Mozart, du Haydn, hein, musique classique. Et là, j'ai fait le thème d'Edwige de John Williams, pour montrer qu'on joue aussi pour la musique de film, beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès, une bonne continuation dans vos prestations. Merci à tous les deux. Merci. Et en dernière partie, donc, retrouvons du plus bel effet une autre composante de la musique, c'est celle du chant, avec Arielle Dervieux, donc chanteuse, et son accompagnant, Patrick Morin, altiste, l'alto. Place à eux. How sweet did the shepherd's sweet Lord from the mount to the evening strays. He shall follow his sheep all the day, and the dark shall be filled with praise. For he hears the lamp innocent call, and he hears your tender reply. He is watchful while they are in peace, for the night with the sheep
l'association de l'alto et d'une chanteuse. Bonjour Ariel Dervieux. Alors vous êtes directrice de l'EEA Maurienne-Galibier. Parlez-nous un petit peu déjà du chant que vous enseignez. Alors, moi, j'enseigne pas le chant à Saint-Michel. Là, je voulais juste dire qu'on a fait un extrait de chant anglais de Ralph Vaughan Williams. Voilà, 3 petits chants d'un recueil qui s'appelle 10 Black Songs. Je suis chef de chœur. Il y a un chœur d'enfants à Saint-Michel, et puis la chorale de Valloire, et puis un chœur qu'on a créé pour créer un lien entre le festival Valloire Baroque et l'école de musique. Et puis donc, on travaille sur un projet, sur ce projet de musique anglaise. D'accord. Alors, revenons au projet transversal Ratamouche, quand même, il faut en dire 2 mots. Alors ça, c'est un projet qu'on a mené avec, c'est l'école qui était porteuse. Et puis, donc, on a fait un partenariat avec une bonne partie des acteurs socio-culturels de Saint-Michel. On fait venir un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle le Petit Bal Ratamouche, et on va créer un bal parents-enfants avec cette compagnie. Donc on est intervenu dans les écoles en tant que... Moi je suis intervenante en milieu scolaire, donc à l'école primaire, à l'école maternelle. Un lien avec le centre aéré, puisque quand les artistes sont venus, parce qu'on a réussi quand même à les faire venir, alors au fur et à mesure des échéances, on va dire sanitaires, on reportait, on améliorait, enfin on a réussi quand même à mener ce projet, et l'aboutissement devrait avoir lieu le 18 juin par un bal parents-enfants. Donc il y a le centre aéré, le centre social, l'harmonie de Saint-Michel, peut-être la chorale, c'est pas sûr qu'ils puissent chanter, mais enfin en tous les cas ils faisaient partie. Voilà, qui le rassemble musée, de nombreuses personnes autour de ce projet. Voilà. Super. À côté de vous, donc, on retrouve Patrick Morin. Donc vous êtes altiste. Alors c'est pas un violon que vous avez là, c'est un alto. Non, exactement, c'est un alto. Vous l'enseignez, mais vous enseignez aussi le violon, faut le dire. J'enseigne aussi le violon, voilà. Alors ce sont 2 instruments qui font partie de la famille des violons, au même titre que le violoncelle et la contrebasse. Voilà. L'alto a un son un petit peu plus grave, un peu plus chaud, un peu plus sombre aussi. Voilà. Un instrument qui s'associe bien à la musique irlandaise, alors, si j'en déduis. Oui, tout comme le violon, voilà. Et donc, on était en train de monter ce projet de musique britannique lorsque le virus et son variant britannique, justement, nous ont surpris. Donc, ça fait 1 an qu'on est sur ce projet avec d'autres professeurs de l'école de musique de Saint-Michel-de-Maurienne. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir le présenter aujourd'hui à un public par le biais de la télévision. Écoutez, félicitations en tout cas pour cette prestation, puis on vous souhaite à tous les deux une bonne continuation dans vos projets artistiques. Merci à vous. Et musicaux. Et tout de suite, retrouvons Ludivine Moulard. Ludivine Moulard, c'est la responsable du pôle culture au sein du syndicat du Pays de Maurienne et responsable de l'établissement d'enseignement artistique de Maurienne. Ludivine Moulard, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de cette structure, comment ça fonctionne au niveau de la vallée, depuis quand d'abord ? Alors, donc, moi, je suis responsable du pôle culture au syndicat du Pays de Maurienne. Le syndicat du Pays de Maurienne, c'est un organisme public, une collectivité, qui rassemble les 5 communautés de communes de la vallée, de la Maurienne, d'Éton à Bonneval-sur-Arc. Depuis 2019, on a pris donc la compétence enseignement artistique et donc on regroupe l'ensemble des anciens établissements d'enseignement artistique de la vallée. Qui sont basés, vous en avez eu un petit aperçu de l'équipe sur ce plateau, à Modane, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Jean-de-Maurienne, La Chambre et Val-d'Arc. Voilà, donc toute la vallée est vraiment couverte. Je tenais vraiment à féliciter les artistes que vous avez vus sur la scène, parce que c'était pas facile ce qu'ils ont fait. Jouer sans public, sans retour, c'est assez périlleux. Et je trouve qu'ils s'en sont vraiment très bien sortis, et je suis très fière de cette équipe aujourd'hui qui baisse pas les bras, malgré quand même des conditions un petit peu compliquées au niveau de l'enseignement depuis le début de cette pandémie. Et vous pouvez voir qu'ils se maintiennent vraiment en bonne forme artistique, et je leur dis un grand bravo. Voilà, pour revenir sur l'établissement d'enseignement artistique, donc c'est un établissement qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 900 élèves.
Donc ça commence à être quand même une grosse boutique. En musique essentiellement, ce sont essentiellement des musiciens, mais on a aussi de plus en plus de danseurs, de comédiens et quelques praticiens des arts plastiques. Voilà, c'est une école qui s'adresse aux mineurs comme aux majeurs, à tous les âges. Constitue quand même une bonne partie de nos effectifs. Voilà. Bah écoutez, magnifique panel là en tout cas pour aujourd'hui, et je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver partout dans la vallée et peut-être même au-delà. Merci à vous de cette initiative. Merci Ludivine Moulard. Voilà pour cette deuxième émission éphémère. On peut remercier tous les participants, les enseignants de l'établissement d'enseignement artistique de Maurienne, bien sûr les responsables du théâtre, l'équipe technique de Maurienne TV, les bénévoles de l'association Mauriennisez-vous et la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les box, puisque maintenant on peut nous retrouver sur Orange, Free et Bouygues. Voilà, le spectacle mauriennais, lui, il continue.